Alors salut à tous, me voici dans mon bain pour une seconde édition avec notre Vermine Kelly Deshti. Comment vas-tu Vermine? Mais très bien, et toi? Bah écoute, ça va, alors on va parler de ce qui agite en ce moment un petit peu tous les médias. Ta couverture dans Hot Vidéo, tu es carrément à poil, hein? Bah ça va, on a l'habitude de me voir comme ça, non? Oui, bah on va s'habituer, je pense. Donc on va parler justement de ce gros buzz, à savoir ta reconversion dans les films X, appelons un chat un chat. Alors comment te sens-tu depuis ce gros buzz, depuis que tout ça a été révélé dans les médias? Comment tu vis tout ça? Bah écoute, je le vis très bien, je suis au mieux de ma forme, on va dire. Après, tant que mon homme me soutient dans tout, le reste, ça me passe au-dessus de la tête, vraiment. Parce que c'est vrai que ça a pas mal fait le buzz, il y a pas mal de sites qui en ont parlé, de médias qui se sont emparés de l'histoire, enfin tout le monde en parle, c'est un petit peu le truc du moment. Est-ce que tu te sens pas un peu dépassé? Bah écoute, c'est ton métier, je ne suis pas H24 sur les réseaux sociaux. Non mais je vois là qu'elle me clash, non mais je rêve. Non, mais je suis pas H24 sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui a repris quoi. Après, je sais ce que j'ai fait, j'assume ce que j'ai fait, et voilà. Bon. Et je suis aujourd'hui dans ton bain pour répondre à tes questions. Par contre, tu me mets le truc un peu trop près, non? Non bah t'inquiète pas, c'est pour récolter les petits postillons, t'inquiète pas Vermine. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que cette décision de te lancer dans le porno a choqué pas mal de personnes. Et on aimerait comprendre aujourd'hui justement qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer là-dedans, quel a été le déclic, pourquoi cette reconversion? Pourquoi cette reconversion? Déjà, je vais parler du magazine Hot Vidéo. Donc, il y a quelques années, j'avais déjà acheté en fait le magazine, et c'est vrai que du coup, je les ai contactés afin de leur proposer un futur projet, on va dire. D'accord, donc c'est toi qui les as contactés. Tout à fait. Mais justement, enfin, quand on a fait de la télé-réalité, etc., comment on se dit, bah tiens, je vais faire du porno. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie depuis longtemps ou un défi que tu avais envie de te lancer? Enfin, explique-nous pourquoi vraiment t'as choisi de te lancer dans le porno. D'accord. Pourquoi j'ai choisi de me lancer dedans? Donc, parce que c'est un fantasme féminin, on va dire. Déjà, je l'ai fait avec une fille, parce que le faire avec un homme, c'est hors de question à part le mien. Et comme il travaille avec les enfants, c'est Délicat. voilà, c'est délicat directement. J'ai choisi la fille, déjà. J'ai choisi Nikita Bellucci parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est la référence dans ce milieu. Et Haute Vidéo aussi parce que j'ai voulu frapper fort. Et c'est les meilleurs quoi dans ce domaine. Donc voilà. Après, c'est un fantasme féminin. Donc de le faire avec une autre fille. Ah, donc t'avais envie de lécher des moules depuis longtemps. Ou pas. Ah bah la preuve que si, puisque tu viens de franchir l'étape. Il faut bien tester dans la vie, je pense qu'il faut tester. Et voilà, je l'ai fait une seule fois à voir si je le referai ou non. Bon, est-ce que ça t'a plu alors justement cette petite expérience, on va dire lesbienne? Bah écoute, oui, parce que déjà Nikita, elle a été très professionnelle. Après, c'est un métier, d'accord? D'accord. D'accord, déjà, c'est un métier, tout est professionnel. On a une équipe qui nous encadre quand même par derrière. C'est pas le Par derrière? par derrière, oui, bon, tu vois. Ah, la Vermine a donc essayé la sodomie. Non, pas du tout. Ah. Non, ça ira. Bon. Donc, ou pas. Ça, c'est quelque chose d'intime, hein. Enfin, voilà, c'est une équipe qui est derrière nous, qui nous encadre. Donc, c'est difficile. C'est pas un truc intime, on va dire. Alors justement, ce qui a surpris tout le monde, c'est donc cette reconversion dans le X après avoir fait de la télé-réalité. Donc c'est vrai que tu as participé aux Ch'tis, aux Anges. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que après avoir participé aux Anges, qui est quand même, on va dire, l'émission, le summum, hein, le truc que tout le monde rêve, est-ce que toi, t'as pas l'impression que finalement, que te lancer dans le porno, comme beaucoup de gens ont pu le dire sur les réseaux sociaux, c'est tombé bas? Pas du tout. Après, je ne sais pas qui a dit ça. Bah, pas mal de gens, c'est vrai que c'est l'avis que des gens peuvent avoir sur ce genre de reconversion. Alors qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Mais rien du tout. Après, par rapport aux personnes, je m'en fous totalement. C'est ma vie. Leur vie ne m'intéresse pas à moi. Je n'ai pas forcément envie de faire ma carrière dans le porno, d'accord? Je suis plus attirée par tout ce qui est le sexy, le glamour, le charme. Donc voilà, donc ma reconversion également en tant que présentatrice pour la chaîne Hot TV. Après, je vais faire également une tournée des boîtes avec mon homme et avec Nikita. Après, enfin voilà, j'ai des choses par derrière qui arriveront, j'en dirai pas plus. Dis pour le donc, ça moment. n'arrête pas par derrière, hein. Non, voilà, par derrière, ça n'arrête pas. Non, mais il y a des choses que, voilà, qui ne sont pas. Il y a des projets qui ne sont pas encore vraiment écrits. Donc, il y a pas mal de choses à arriver par la suite avec, justement, Hot Vidéo. Donc, ça sera par la suite. Et non, c'est un choix. Ça a été mûrement réfléchi avec mon homme. Parce que mon homme n'aurait pas été d'accord. Je n'aurais jamais passé le cap. D'accord. Donc voilà, même ma mère, c'est vrai que ça a été assez compliqué au début avec ma famille, avec pas mal de choses, mais même ma mère a été rencontrer justement l'équipe de Haute Vidéo afin d'être rassurée. Donc voilà, après les autres, que ça soit tout ce qui est people, télé-réalité, je m'en fous. Clairement, je m'en fous, je fais ma vie comme je l'entends et puis en même temps c'est flatteur, ils s'occupent de moi alors.
Oui, bah écoute, J'adore. on parle de toi au moins, ça c'est sûr qu'on en parle en ce moment. Alors du coup, la télé-réalité, c'est laissé en suspens, c'est définitivement terminé. On a l'impression que t'as un peu mal vécu tout cet univers de médias, de télé-réalité, que t'as vraiment voulu tourner la page. Mais pas du tout, c'est un tournant de ma vie, j'ai décidé de faire autre chose à côté, d'évoluer. Après, la télé-réalité, pourquoi pas? Après, ça dépend le concept, ça dépend pas mal de choses. Une seule chose, je serai avec mon homme. Jamais, jamais toute seule. Est-ce que t'avais déjà fait des trucs avec des filles avant cette scène? Non, jamais. Ah, donc c'était la première fois. C'était la première fois. Après, embrasser, forcément, t'embrasses toujours ta copine ou quoi, vite fait. Oui, pour le dépatin en soirée. Voilà. Voilà. Mais alors, mais c'est horrible, non, de lécher une entrejambe féminine? Ou pas. Ah non, moi je pourrais pas, hein. Bah écoute, toi, tu lèches bien des parties intimes de certaines personnes, des hommes en particulier. Pourquoi moi, je pourrais pas le faire avec des femmes? Donc ça te plaît, alors vraiment, le goût est agréable. Le goût est agréable. À toi de regarder la vidéo, tu verras bien. Ce qui est sûr, c'est que tu as eu pas mal de critiques, comme tu as pu le voir. Notamment, bon, on perd des canards, mais c'est pas grave. Notamment pendant les Anges. On se souvient donc de ta dernière participation aux Anges, qui a quand même été assez polémique. Il y a eu pas mal d'embrouilles, pas mal de clashs. Alors finalement, on n'a pas compris pourquoi cette Amélie t'en voulait autant. Bah écoute, si t'appelles ça des clashs, après, moi j'appelle pas ça forcément des clashs, hein, d'accord. Dans les chis, oui, il y a eu des clashs, il y avait des raisons, d'accord. Je suis hyper jalouse, il y a aucun souci. Après, dans les Anges, non, moi ça me passait par-dessus. Tu m'aimes pas, tu voulais que je fasse quoi ouais, clairement, tu voulais que je fasse quoi? Bah rien. Y a rien à faire. Oui. Y a pas d'intérêt, t'es d'accord avec moi? Mais alors du coup, parce que c'est vrai que tu as eu du mal à t'intégrer, t'avais pas mal de gens qui étaient contre toi. D'après toi, pourquoi? Est-ce que j'ai voulu m'intégrer déjà? Bah, un petit peu au début. Pas forcément. Et d'après toi, pourquoi ils étaient tous contre toi comme ça? Alors là, les personnes ils sont contre moi, je ne sais pas du tout pourquoi. Je sais pas. Franchement, très bonne question, j'en sais rien. Toi, tu les connais tous, pourquoi ils m'aiment pas? Bah parce que tu sais qu'ils se connaissent tous d'avant, tu sais que c'est un milieu très fermé la télé-réalité, et que pour y rentrer, faut avoir de la personnalité. Et c'est vrai que souvent, quand il y a quelqu'un d'isolé, on s'en prend au plus faible. Enfin, moi j'y suis bien rentrée également. J'ai quand même fait 3 saisons d'échis, j'ai fait ma propre série, j'ai fait également présentatrice sur e-classement. Ça fait 1 an que j'étais sur le magazine, sur le mag directement. Donc je suis désolée, c'est pas un milieu fermé. J'y suis depuis longtemps et beaucoup plus que certaines personnes qui venaient juste d'y rentrer. Donc après non, je leur fais peur. Je pense que je leur fais peur. Ah bon, pourquoi? À cause de tes gros seins? Non, quand même pas. Il y en a qui en ont des plus gros quand même, hein. Mais non, je sais pas. J'ai une grosse gueule. On m'a vu dans les chines d'une certaine façon, je sais pas. Après, je suis comme je suis et après, j'ai pas forcément cherché à m'intégrer. S'ils m'aiment pas, ils m'aiment pas les gens. Mais alors Amélie, finalement, faudrait te mettre de face, hein, parce qu'on parle à une mèche là. Amélie, finalement, elle t'aime pas à cause de quoi? Parce que c'est vrai qu'elle a décrété que du jour au lendemain, elle t'aimerait pas. Vous avez déjà discuté? Elle t'a déjà expliqué pourquoi elle te persécutait de la sorte, ou c'était juste pour le plaisir de te titiller? Non, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous clairement. Moi, je vais pas parler de cette fille. Ce qu'elle fait, ça la regarde. Ce que moi, je fais, c'est ma vie. Après, si elle regarde tout ce que je fais, bah écoute, tant mieux, quoi. Ça me fait du buzz en plus, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je m'en fous de tout ce qu'elle fait. Bon, en tout cas, tu l'as provoqué là il y a quelques jours en disant que tous ceux qui te critiquaient, dont Amélie, Tressia ou même Maëva de l'Île des Vérités, étaient finalement des personnes jalouses de toi qui aimeraient être à ta place. Donc réaction très violente de la part d'Amélie, elle t'a encore clashé. Pourquoi t'as répondu? Je te coupe, hein. Je Oui. te coupe quand même. Est-ce que j'ai cité un nom dedans? Non, Est-ce que j'ai cité quelqu'un? non, mais bon, on sait très bien que ça leur était destiné. Non, pas forcément, tu vois. J'ai destiné toutes les autres personnes qui, comme Lali, c'est quoi, comment elle s'appelle Maëva. Non, Lali, c'est Lali, Lali, oui. qui s'est lancée dedans. Lali. Comme Lali qui dit, oui, il y a énormément de personnes de télé-réalité qui m'ont contacté afin de rentrer dans ce milieu. Moi, d'une part, je l'ai pas contacté, d'accord. Et deuxièmement, c'est qu'il y a pas mal de personnes de télé-réalité qui aimeraient faire ça, mais qui n'osent pas. Ah, tu crois que vraiment il y en a beaucoup qui aimeraient le faire? Pourquoi contacter Lali alors? Pourquoi? Dis-moi, réponds-moi clairement. Je sais pas. Pourquoi la contacter s'ils n'aimeraient pas faire ça? Bon, en tout cas, la petite Amélie, la petite Maëva ont pas été tendres sur les réseaux sociaux. Tu t'en tapes. Je m'en tape carrément, c'est un truc de fou, c'est pas eux qui font ma vie. Je veux dire, j'assume et puis. Et voilà quoi. C'est flatteur quand même qu'ils s'occupent de moi. Bon, en tout cas, on a pu voir un truc qui était quand même hilarant sur Énergie 12. Donc, avant ce scandale chez Hot Vidéo, tu étais dans une petite série, un peu un style d'un gars et une fille, Mon cœur, mon amour. Non, mais alors, quelle mouche t'a piqué de tourner dans ce truc? Bah, déjà, c'est. Bah, attends, et ceux qui tournent dans Hollywood Girl, s'il te plaît? Bon, c'est quand même différent. Ouais, c'est différent. Quoi? C'est les écrits? T'es en train de critiquer quoi là en fait? Ma façon de jouer ou les écrits? Oh, bah, les deux. Les deux. Oui.
Ouais, super, hein. Les Bah, deux. c'est vrai que ça a été pas mal critiqué. Il y a pas que moi sur le web. C'était pas une série, voilà, qui était très appréciée. Comment t'as réagi en voyant que c'était pas super bien reçu par le public? Comme je t'ai dit déjà, je regarde pas du tout les réseaux sociaux, donc je n'ai pas forcément vu. Je regarde plus les personnes justement qui me soutiennent depuis le début, qui sont là pour moi. Moi après c'est mon avis, moi j'ai apprécié. Après c'est vrai que des fois il y a des écrits qui étaient un peu bizarres, mais c'est comme ça. Non, ça a été une expérience de la vie. J'ai kiffé franchement. C'était de la comédie, c'était voilà, ça fait partie de mon parcours. Je ne regrette rien du tout. Et enfin voilà, je sais pas, qui n'aimerait pas également faire ça. Bon, t'étais aussi chroniqueuse dans le mag, et puis du coup ça s'est arrêté. Alors est-ce que c'est toi qui as pris la décision de stopper tous ces projets avec Énergie 12 pour justement te lancer dans le X, ou tout simplement, on t'a plus rien proposé après? Après, tu sais très bien que dans le mag, c'est des contrats d'1 an. J'avais fini mon année. Et après, comme j'avais déjà justement ce projet-là avec Haute Vidéo, je ne peux pas tout faire en même temps, sachant qu'également, je suis commerçante, je vends des produits cosmétiques. Je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai choisi et je me suis tournée vers Haute Vidéo. Donc après, non, ça a été peut-être un peu des deux. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai ma carte d'Énergie 12. Mais qui sait, peut-être par la suite, je retournerai là-bas. Justement, c'est vrai que ça te déplairait pas de refaire de la télé, des choses dans le mag, sur Énergie 12 ou d'autres téléréalités. Est-ce que t'as pas peur justement que cette reconversion dans le X te ferme des portes et entre guillemets te grille dans la télé? D'une part, je ne cours pas après les télés, d'accord. Moi, j'ai des choses qui m'attendent. Encore une fois, par derrière, ok. Bon. J'ai des choses qui m'attendent. Vive la sodomie! Wouh! J'ai des choses qui m'attendent. Après, je sais pas, moi au moins, j'assume ce que je fais. Que certaines personnes, après, voilà, elles publient des choses, elles l'ont fait gratuitement. Je ne citerai pas, je suis pas la seule dans la télé-réalité et dans les anges de cette année à avoir fait quelque chose comme ça. Ah, de qui tu parles? Je ne dis rien, je suis pas une balance, je m'en fous, ça fait une polémique également. Après, moi, j'assume. Pourtant, cette personne-là, on va pas la critiquer autant que moi. Parlons de Neymar. C'est vrai qu'on a connu donc Neymar dans Les Anges, c'est l'amour fou. Alors, on se demande du coup ce qu'il en pense de tout ça. Bah écoute, ça a été mûrement réfléchi avec lui, d'accord. Non, je peux plus les d'accord. D'accord. Juste de péter dans le bain là. Non, il y a le bouchon qui s'enlève, voilà. D'accord. Voilà, ça a été une... D'accord. D'accord, ok. Non, ça a été une décision mûrement réfléchie. On en a parlé pendant à peu près 2 semaines. Et voilà, comme je t'ai dit, en fait, il n'aurait pas été d'accord, j'aurais jamais passé le cap. D'accord, mais c'est fou quoi qu'un mec accepte que sa copine soit touchée par quelqu'un d'autre. Pour le coup, là, c'est une fille. Mais il est pas un peu jaloux? Enfin, ça l'a pas gêné de voir ça? Bah écoute, il a assisté au tournage. Ça l'a excité. Bah peut-être, écoute. La vermine avait la tige droite. Non, pas forcément. Ah. C'est quelque chose de professionnel, ça n'a rien à voir avec le plaisir que tu connais dans ta vie de tous les jours. D'accord. C'est différent. Est-ce qu'il aurait pu tourner avec toi? Donc tout à l'heure on a abordé le fait qu'il travaillait avec des enfants, mais est-ce que s'il n'avait pas ce métier-là, ça pourrait lui plaire, le tenter? Parce que je crois savoir qu'à la base il était plutôt partant. Alors là, je ne sais pas du tout, c'est pas une question qu'on s'est posée directement, parce que justement, il travaille avec les enfants et cela ne changera pas. Donc après, en tout cas, si j'aurais fait une scène avec lui, ça aurait été tout seul, parce que moi aussi je suis hyper jalouse, donc une autre fille, c'est hors de question. Et tu te vois tourner plus tard, s'il arrête son métier avec lui, est-ce que ça pourrait te tenter de faire une scène tous les deux en couple? Oui, bien sûr, quand j'aurai 60 ans. 60 ans? Non, mais... Tu seras plus franchement baisable, hein. Non, mais je vais pas faire ça quand même toute ma vie. N'exagère pas, je t'ai dit, je voulais pas forcément une carrière dans le porno. Je cherche plus le sexy, le glamour, le charme. Donc voilà. Alors, une question qui m'intrigue. Quelle a été la réaction de tes proches et de ta famille? Parce que c'est vrai que tu leur as pas annoncé que tu allais finir boulangère. Hein. Là, pour le coup, c'est autre chose. Comment ils l'ont pris? Est-ce qu'ils ont été choqués? Est-ce qu'ils t'ont jugé? Dis-nous tout. Donc au début, c'est vrai qu'ils l'ont mal pris, d'accord. Après, non, arrête, c'est d'accord. Bon, bah, moi c'est ça, c'est du Nord. Si ça te convient pas, fin voilà quoi. Non. Donc ça a été, je leur ai expliqué que c'était une décision qui avait été mûrement réfléchie avec Neymar, même niveau professionnellement. Enfin bon, ma mère, du coup, elle est venue rencontrer l'équipe de Haute Vidéo, qui l'a rassurée et maintenant elle accepte. Ma reconversion, on va dire. Mais alors, vous en parlez? C'est plutôt tabou? Enfin, comment ça se passe? Non, on en parle. Après, bon, c'est vrai que ça a été compliqué. Déjà, ma mère, je lui annonce que je fais de la télé, que j'étais gogo danseuse, stripteaseuse. Ça a été assez compliqué. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, non, elle sait mes projets à venir et elle me soutient, on va dire. Écoute, très bien. En tout cas, les fans, eux, sont un peu surpris aussi, puisque c'est vrai que la télé-réalité, à la base, c'est un public de jeunes. Alors, du coup, ça se passe comment maintenant, les photos dans la rue avec les gamins de 6 ans? Parce que bon...
Bah écoute, justement, il n'y a pas eu de retombées par rapport aux parents. Donc soit ils n'ont pas vu la scène, soit sinon, tu sais, c'est bon quoi. Les jeunes, ils font l'amour à partir de quel âge au jour d'aujourd'hui? Bon, pas à 6 ans, mais ouais, à Non, bah, 15-16. 16 ans, 15-16 ans, t'es gentil, 12 ans, moi je dirais un même. Ah ouais? Non mais s'il te plaît, la génération d'aujourd'hui, ils commencent à se masturber à partir de quel âge? Oh bah oui, tôt. Je te demande. Je Toi, sais, ah, bah, tu toi, sais, t'as commencé à moi faire j'ai commencé quoi, à 18-19 ans, assez tard, hein? Ouais, je te crois pas. Ah si, j'ai découvert ça très tard. Moi, Ah je suis ouais. quelqu'un de prude. D'accord. Après, ils font ce qu'ils veulent, les enfants. Moi, j'assume. Et puis, et voilà, ils ont pas attendu que moi je me lance dans le porno pour regarder des films porno, clairement. Bon bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit, Vermine. Est-ce que t'es encore en vie après cette interview très animée? Envie de quoi? En vie? Non, pas envie de moi. Est-ce que t'es encore en, plus loin, vie? Vivante? Oui, je suis toujours en vie, bien sûr. Oh là là, la télé-réalité et le porno, hein, ça développe pas les neurones, hein. Bon, on parle de toi ou quoi? Bon, en tout cas, quels sont tes projets? Est-ce qu'on s'attend à de nouveaux scandales? Qu'est-ce que tu vas nous préparer dans les prochains mois? Donc déjà, je vais continuer avec Hot Vidéo, c'est sûr. Donc je vais être présentatrice. Donc je t'inviterai à regarder justement l'émission. Avec D'accord. un masque sur les yeux? L'émission 2? Avec un masque sur les yeux, si tu refais d'autres scènes, je peux plus, moi. Je peux plus. Bref. Bah écoute, tu verras ou t'inviteras quelqu'un à regarder pour regarder par la suite, d'accord? Enfin, au moins tu pourras plus me critiquer si tu ne regardes pas, on va dire, l'émission. Ok, après, non, après je reviens avec pas mal de choses. Également la tournée des boîtes. Oh, tu me laisses avec mon canard, Non, mais d'accord? on va pas ta tête, il n'y a aucun intérêt. D'accord. Donc la tournée des boîtes avec Nikita et mon homme. D'accord. Pour Et commencer. donc, un poste d'animatrice, donc tu te lances dans l'animation sur Hot Vidéo, sur la chaîne télé, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc c'est déjà super, non? Bah écoute, c'est génial, un max d'argent, un max de Louboutin, hein? Non, moi je suis pas trop Louboutin par Ah, toi, contre. t'es plutôt Non. Tong. Ouais, Tong, Hug, tu vois. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Tu peux les embrasser, leur montrer tes seins, enfin ce que tu veux, ou leur dire au revoir. Non, ça va. Bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous sur Hot Vidéo. Ciao! Ciao!